Assalamu alaikum, bienvenue dans votre nouvel épisode. La dernière fois, nous avions parlé du grand Ja'far. Radiyallahu anhu. Rappelez-vous, on m'a appris que c'était le cousin du prophète Ali salam, le grand frère de Ali ibn Abi Talib, le porte-parole des musulmans devant le Najashi, l'homme aux deux ailes et le père des pauvres. Aujourd'hui, comme promis, nous allons évoquer Ammar ibn Yasir, le fils de la première martyre de l'islam. Avant l'avènement de l'islam, le père de Amr, dénommé Yassir et originaire du Yémen, s'installa à la Mecque. N'ayant pas de famille dans la ville sainte, il entra sous la protection d'un noble de la tribu des Bani Marzoum. Ce dernier lui donna une de ses esclaves en mariage. Cette dernière se nommait Soumeya et ne tarda pas à mettre au monde un beau garçon qu'ils appelèrent Ammar. Lorsque le prophète Ali salam commença à prêcher l'islam, Ammar fut le premier de sa famille à se convertir. Sa conversion eut lieu juste après l'entrée du prophète Ali salam dans la maison d'Arqam, dans laquelle il enseignait l'islam à ses compagnons. Par la suite, Ammar ne tarda pas à convaincre ses parents de suivre le prophète Ali salam. N'ayant aucune famille à la Mecque pour les protéger, ils subirent les persécutions des Quraysh. Le prophète Ali salam, en situation de faiblesse à la Mecque, ne pouvait pas leur venir en aide. Il les invita donc à patienter face à cette dure épreuve, en espérant la récompense d'Allah. Un jour, les voyant se faire torturer, il leur dit « Patientez, ô famille de Yassir, votre rendez-vous est au paradis. » Sa mère, Soumeya, fut la première femme martyre de l'islam. Elle fut tuée par l'ennemi juré des musulmans, Abu Jahl, qui lui enfonça une lance dans le ventre. Quant à son père Yassir, il ne tarda pas à succomber à la torture. Un jour, les Quraysh qui torturaient Ammar lui demandèrent d'insulter le prophète alayhi salam et de faire les éloges de leurs fausses divinités, Al-Lat et Al-Uzza. Ce dernier, sous la douleur et la torture, céda à leur chantage. Attristé par ce qu'il fut forcé de dire, il alla voir le prophète alayhi salam pour l'en informer. Ce dernier lui dit « Comment trouves-tu ton cœur ?» Amr lui dit alors, apaisé par la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui remonta alors le moral en lui disant « S'il récidive, redis-leur la même chose. » Allah révéla par la suite au sujet de Amr le verset suivant. Bismillahirrahmanirrahim. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité, de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Vous trouverez ce verset dans la sourate An-Nahl, verset 106. Amr, notre super-héros, possédait une foi énorme. Le prophète alayhi salam dit d'ailleurs de lui, Amr est rempli de foi jusqu'à la moelle de ses os. Le prophète alayhi salam aimait profondément Amr. Le célèbre compagnon Khalid ibn al-Walid rapporte qu'un jour, il s'était disputé avec Amr jusqu'à lui tenir des propos vexants. Amr alla se plaindre auprès du prophète alayhi salam, qui dit alors, celui qui prend Amr en animosité, Allah le prend pour ennemi, et celui qui déteste Amr, Allah le détestera. Khalid chercha alors à se faire pardonner, et Amr lui pardonna aussitôt. Amr participa à l'émigration des musulmans vers l'Abyssinie, puis à Médine. Il participa à l'ensemble des batailles aux côtés du prophète alayhi salam. Après la mort du prophète alayhi salam, il participa à la bataille d'Al-Yamama contre le Moussaïlem, le menteur, et son armée, bataille au cours de laquelle il perdit une oreille. Au cours du califat de Omar, ce dernier désigna Amr gouverneur de la ville d'Al-Koufa. Il écrivit à ses habitants la lettre suivante. « Je vous envoie Amr en tant que gouverneur et Abdullah ibn Mas'ud afin qu'il l'épaule et qu'il vous enseigne votre religion. Tous deux font partie des meilleurs compagnons du prophète alayhi salam. Alors prenez-les en modèle et obéissez-leur. » Amr vécut jusqu'à l'âge de 93 ans. Il mourut en l'an 37 de l'Hégire, sous le califat de Ali, au cours de la triste bataille de Siffin. Le prophète alayhi salam l'avait informé de cette fin tragique en disant « Tu seras tué par le groupe des injustes ». Mais il lui annonça également la bonne nouvelle suivante. Le paradis désire accueillir 3 personnes, Ali ibn Talib, Amr et Bilal.